Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien, super ravie de te retrouver enfin dans le podcast. J'ai été un petit peu présente cet été, mais là ça y est, c'est la rentrée, donc je reprends un rythme un peu plus régulier on va dire, et je suis ravie vraiment de te retrouver dans cet épisode du coup, de la rentrée. Plein de choses à te partager. Un sujet qui m'a beaucoup parlé ces dernières semaines et donc je pense que ça pourrait, il y a peut-être des clés à t'apporter en tout cas si toi aussi t'es un petit peu toujours tiraillé entre le lâcher prise et le passage à l'action. C'est encore une question de balance, j'ai envie de dire, plutôt que d'équilibre même. Donc voilà, mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais juste t'annoncer et te rappeler que à partir de demain, je réouvre les inscriptions pour la formation Flow Énergie professionnelle pour 2022. Donc pour le moment, il y a 2 sessions de prévues, une en ligne et une en présentiel, et il y aura peut-être une 3e, c'est parce que vu l'engouement, on verra un petit peu comment ça se passe. Mais donc voilà, n'hésite pas, toutes les infos sont sur mon site elodieleclerc.com et donc voilà, je me réjouis en tout cas de partager à nouveau cette aventure qui est juste exceptionnelle avec toi. Donc voilà. Bon, allez, plongeons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler donc de l'équilibre entre lâcher prise et passer à l'action. Souvent, on est un petit peu tiraillé entre les deux. Et il y a des personnes qui, justement, ont vraiment des difficultés à passer à l'action et d'autres personnes qui ont vraiment du mal à lâcher prise, à laisser aller, à prendre du temps pour elles, etc. Et donc, on va voir un petit peu comment on peut jongler avec les deux. Encore une fois, on n'est pas là pour créer un équilibre parfait. J'avais fait un épisode sur, on ne sait pas créer d'équilibre en soi. C'est une harmonie plutôt. Et on passe toujours de l'un à l'autre, en fait. C'est une sorte de balance comme ça qui se crée. Donc voilà, c'est vrai qu'on parle énormément de comment lâcher prise, comment laisser aller, etc. Et on parle un petit peu moins souvent de comment justement passer à l'action. Parce que c'est une difficulté pour beaucoup de personnes qui ont tendance à s'auto-saboter, n'est-ce pas? Et l'auto-sabotage va dans les deux sens finalement. Des personnes qui, en fait, c'est vraiment, tout ça est très fort lié à du conditionnement en général. Et en fait, dans notre système, chacun on a notre système, dans notre propre fonctionnement, que ce soit au niveau de l'énergie, au niveau psychologique, au niveau de nos schémas, au niveau des masques qu'on porte, des stratégies de protection, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, on calque notre mode de fonctionnement sur celui de nos exemples, donc de nos parents la plupart du temps, ou des personnes auxquelles on a été au contact, auprès desquelles finalement on s'est construit aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on peut aller d'une extrême à l'autre. En tout cas, ça dépend de chacun. C'est très individuel. Là, je vais essayer de pouvoir explorer toutes les possibilités. Mais encore une fois, vois ce qui résonne pour toi, prends ce qu'il y a à prendre et puis laisse le reste, évidemment. Mais on peut vraiment avoir des personnes qui ont eu ce modèle et qui sont conditionnées à tout le temps être dans l'action. Tout le temps devoir produire, tout le temps devoir être utile, tout le temps devoir faire, être dans le faire finalement. Et ont vraiment cette difficulté à être, à s'offrir des moments de repos, à s'offrir des moments de gratuité entre guillemets. Donc, ce que je veux dire par là, c'est des moments où il n'y a pas de productivité derrière. Donc moi, ça c'est un peu plus mon cas. Donc je pourrais t'en parler longtemps. Où vraiment, moi j'ai toujours eu ce conditionnement de devoir faire. Alors après, attention, dans mon mode de fonctionnement énergétique, par exemple dans le design humain, et n'hésite pas, j'avais fait un épisode du podcast avec Caroline Renouard qui est coach en design humain et qui permet vraiment de voir qui permet de découvrir finalement notre mode de fonctionnement énergétique, et c'est passionnant parce que clairement, moi je suis générateur comme on dit, et du coup forcément j'ai beaucoup d'énergie, donc j'ai en effet cette capacité de passer à l'action énormément. Et en même temps, c'est de déconditionner, de déconstruire et de déprogrammer vraiment ce truc de toujours devoir être dans l'action. Donc ça, c'est un premier modèle, un premier exemple, peut-être que ça va te parler. Et puis, il y a d'autres personnes qui, là par contre, ont vraiment du mal à passer à l'action, qui vont tout le temps... en fait, souvent, il y a de l'auto-sabotage aussi derrière.
où finalement on se dit que c'est pas le bon moment, qu'on n'est pas prêt, que c'est pas assez bien, qu'on n'a pas le matériel nécessaire, enfin j'invente, hein, ça peut être n'importe quoi, mais... Et donc là, du coup, on est dans l'autre extrême. Ça peut aussi être, voilà, c'est peut-être qu'on a eu un modèle de parents aussi qui, en fait, ne sont pas dans l'initiative, n'entreprennent rien, se laissent complètement, voilà, porter par la vie, mais dans l'extrême, et sont même en train de subir peut-être même la vie. Et donc là, du coup, on peut avoir aussi ce conditionnement, finalement... et puis il y a toute la sphère aussi de confiance en soi, d'estime de soi, tout ça aussi à aller explorer pour pouvoir justement... venir passer à l'action. Et encore une fois, peut-être que dans ton mode énergétique, tu fonctionnes pas du tout, comme je parlais tout à l'heure de ce côté, on produit énormément d'énergie, etc. Et justement, de t'autoriser aussi finalement à fonctionner avec toi, ton propre mode de fonctionnement, et de te dire peut-être que justement... tu vas avoir des phases de passage à l'action qui vont être peut-être un peu plus courtes, mais qui vont être efficaces en fait. Et donc voilà, c'est vraiment encore une fois, en fait, pour moi, de toute façon, tout part de la connaissance de soi. De vraiment comment je fonctionne, qui je suis, de s'accepter en fait comme je fonctionne dans toutes ces facettes. Et à partir de là, on peut vraiment créer, un mode de fonctionnement harmonieux, selon son propre, sa propre manière de fonctionner. Et donc voilà, ça c'est vraiment déjà super important. J'essaye de rester claire et de pas trop m'éparpiller. Donc voilà, ensuite, ce que je voulais vraiment te partager ici, c'est vraiment un rappel, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais cette notion d'impermanence, de cycle. En fait, on ne peut pas tout le temps être dans le passage à l'action, et on ne peut pas non plus tout le temps être affalé dans son canapé. Alors là, je prends vraiment l'extrême, je fais exprès, hein, mais vraiment d'être dans la non-action. C'est vraiment encore une fois une espèce de danse, de valse comme ça, où on passe de l'un à l'autre, et plus on va lâcher et accepter cette impermanence et accepter ce mouvement de la vie finalement, et bien plus ça va être fluide et facile. Et je te parle de ça parce que, et c'est pour ça que j'étais à la base, en fait je voulais te faire un épisode complètement différent sur comment bien vivre la solitude, et je pense que je te le ferai la semaine prochaine. Et finalement en fait j'ai vécu ça encore hier, enfin cette semaine en tout cas, où c'est vrai que là tu vois c'est la rentrée, on te prépare des tonnes de projets, donc il y a vraiment beaucoup de boulot, et en même temps voilà, moi je sais que je suis très attentive, très prudente au fait de ne pas retomber dans mes vieux schémas où en fait je bosse jusqu'à l'épuisement, mais de vraiment ici à chaque fois être à l'écoute profonde de mes besoins, de mes ressentis, de mon état en fait du moment. Et en fait c'est marrant parce que cette semaine du coup j'avais bien organisé ma semaine et tout, et j'étais partie sur ma lancée lundi avec une journée bien productive comme je les aime avec vraiment cette énergie qui était là, puis s'en est suivi 2 nuits d'insomnie, et du coup hier c'était l'inverse. J'étais vraiment dans une énergie, mais c'était, comme je dis, caca boudin, ça n'allait pas du tout. Tout ce que j'avais prévu, j'ai pas su le faire. Et en fait, il y avait une partie de moi qui lutte, au début, au matin, qui luttait, et j'étais là, non mais c'est pas possible, je vais être en retard dans mon planning. Et donc je revenais dans ce mode de fonctionnement-là, jusqu'à revenir à moi, me réécouter, écouter mon corps, parce que finalement, j'avais à nouveau des douleurs aux genoux qui venaient se réveiller pour venir me rappeler un peu plus de souplesse intérieure, n'est-ce pas ? Et donc du coup, c'est là où je me suis dit, ok, là ça sert à rien, je suis en train de résister, je lutte. Et je sais très bien comment ça fonctionne. C'est la philosophie de flow énergie, c'est la philosophie du flow, de tout ce que j'ai mis en place au niveau du mouvement. Et c'est génial parce qu'aujourd'hui, j'arrive à très rapidement me reconnecter à ça. Et je me suis dit, non, là c'est pas fluide en fait. Et mon corps avait juste besoin de repos, tout simplement. Et de recharger les batteries. Et donc j'ai complètement lâché. Et c'est génial parce que quand on lâche, eh bien... c'est la magie opère en fait, et finalement aujourd'hui j'étais relancée, là aujourd'hui j'ai préparé plein de choses, et j'ai pu vraiment m'investir et passer à l'action aujourd'hui, alors qu'hier en fait j'avais juste besoin profondément de lâcher, de laisser aller, de faire confiance, même si j'avais prévu autre chose. Donc encore une fois, c'est je lâche le contrôle, hein, tout simplement, et d'accepter que c'est pas, en fait, notre énergie est impermanente, et c'est normal. Il y a tellement de choses sur le point de vue énergétique, pour parler que de ça, parce qu'on pourrait parler de plein d'autres piliers, mais qui nous impactent, que ce soit les relations, donc les gens qu'on fréquente, avec qui on est, que ce soit, je sais pas si on est en ville ou en pleine nature, ça nous pompe une énergie différemment aussi, ou ça nous recharge. Ça va être aussi tout ce qui est, tout l'environnement,
y a plein de choses qui impactent aussi, voilà, au niveau énergétique. Voilà, on le sait, la Lune a un impact sur notre état d'être, tout ce qui se passe, voilà, au niveau planétaire, etc. Au niveau collectif, parce qu'on est tous reliés les uns aux autres aussi. Enfin bref, quand on a une sensibilité, en tout cas, on est capable de sentir tout ça. Et donc tout ça fait que notre énergie fluctue aussi, selon voilà, en fonction du cycle menstruel pour la femme aussi, on n'a pas la même énergie. En fait, au cours de notre cycle, on peut pas avoir la même énergie, c'est impossible. C'est des fluctuations, c'est des cycles en fait. Et donc d'accepter ça, ça va vraiment te permettre aussi de pouvoir, eh bien, justement, trouver cette espèce de valse, j'aime bien ce mot, entre, ben voilà, des moments où tu passes à l'action et des moments où tu vas pouvoir vraiment complètement lâcher et prendre du temps pour toi, te reposer. Et c'est vraiment important en fait, c'est vraiment vraiment important. Moi je souhaite vraiment qu'un jour on puisse tous vivre en fonction de notre propre rythme en fait. Parce que là aujourd'hui, quand on est encore dans des modes de vie qui sont très cadenassés, très structurés, moi c'est vrai qu'ici j'ai choisi d'être entrepreneur parce que ça me permet vraiment de créer ma vie sur mesure et de pouvoir être à l'écoute à chaque instant de ce que j'ai envie de faire, en fait, de comment je me sens, etc. Mais j'espère vraiment qu'un jour on pourra permettre, même aux personnes qui travaillent pour des entreprises ou quoi, de pouvoir créer ça. Parce que c'est tellement précieux, en fait, et parce qu'on est des êtres émotionnels, des êtres sensibles, des êtres humains, et notre énergie fluctue, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, ce que je voulais te partager aussi, c'est vraiment de suivre ton propre rythme. Tu vas avoir autour de toi, et c'est pour ça qu'on a tous un type énergétique différent, un mode de fonctionnement qui est vraiment varié. Et le problème, c'est que souvent, on va se calquer et s'adapter aux personnes qui nous entourent. Et donc, comme je t'en parlais tout à l'heure, tu vas peut-être avoir quelqu'un autour de toi qui a une énergie de feu, qui est tout le temps en train qui passe beaucoup à l'action, qui produit énormément, qui crée énormément, alors que toi, t'as pas du tout cette énergie. Toi, t'as besoin de beaucoup plus de temps pour toi, pour te régénérer, pour te reposer, pour simplement te nourrir, etc., dans tous les sens du terme. Et donc, écoute-toi encore une fois. Ne suis pas le rythme des autres, mais reviens vraiment à toi, qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui te correspond. Et peut-être que tu vas passer à l'action au moment où tout le monde est en train d'être en vacances, par exemple, ou moi ça m'arrive parfois de travailler la nuit, parce que voilà, j'ai l'inspiration qui vient la nuit, et en fait, je pourrais me dire, oui, mais non, c'est pas normal, je suis censée m'endormir à 22h et me lever. Et il y a tous ces conditionnements, encore une fois, qui fait qu'on est complètement déconnecté, encore une fois, de soi et de son propre rythme. Et peut-être qu'à un moment donné où, je sais pas, prenons l'exemple de la rentrée ici, c'est la rentrée, on est censé, tout le monde est censé être en mode starting block, on y va, go, on lance les projets, on crée des nouveaux trucs, c'est le début de l'année scolaire en tout cas, etc. Et peut-être que toi, là, en fait, au moment de la rentrée, tu sens que tu auras juste besoin de ralentir, en fait. Et c'est ok, encore une fois. Et donc, c'est vraiment de venir t'écouter, de suivre ta propre danse intérieure, ton propre rythme. C'est plus qu'important. Et on est trop, encore une fois, conditionné et cadenassé dans plein de schémas. Donc, voilà. Ensuite, je voulais te parler alors moi, ce qui m'aide aussi à pouvoir m'offrir finalement ces moments, ce choix en fait entre ce passage à l'action et ces moments où de lâcher prise, c'est de pouvoir m'organiser, de planifier, d'avoir une espèce de structure qui permet, en tout cas là je te parle plus au niveau pro, parce que je sais parfois il y a plusieurs personnes qui me posent des questions sur l'entrepreneuriat. Alors j'aimerais bien pouvoir en parler plus, mais je ne sais pas tout faire en même temps, mais en tout cas ça permet vraiment en tant qu'entrepreneur en tout cas, et ça peut l'être dans tous les boulots finalement, mais de pouvoir vraiment, le fait de planifier, d'organiser, ça permet vraiment d'avoir une vision sur le long terme aussi, et de voir, parce qu'en fait moi ce que je fais avant, je planifiais tout de A à Z en fait, enfin je le fais encore aujourd'hui, je planifie aussi les projets, je planifie mes journées, mais en fait c'est comme si c'était modulable aujourd'hui. Je sais que s'il y a une journée où ça va pas, où je sens qu'en fait j'ai pas l'énergie pour passer à l'action, eh bien c'est ok, je peux moduler en fait mon planning et je peux facilement, c'est flexible en fait, il y a une certaine souplesse dans l'organisation, et ça permet vraiment de pouvoir du coup jongler entre les deux.
Tandis que quand on sait pas trop où on va, quand il n'y a pas vraiment de clarté dans tout ça, eh bien là, du coup, c'est souvent la panique et ça crée du stress en fait. Ça crée du stress aussi. Donc voilà, ça c'est une petite clé que je voulais te mettre en plus. Et du coup aussi, ce qui est super important, je trouve en tout cas dans ces notions d'harmonie et de balance entre les deux finalement, c'est d'être pleinement présent. Que ce soit dans le passage à l'action, c'est bon, ben en fait, j'y vais. Là, j'ai l'énergie aujourd'hui pour passer à l'action. Eh bien, je plonge dedans et j'y vais à 100% et je ne me dis pas ah oui non mais ce serait bien qu'en fait je me repose ou ah oui non en fait ce serait bien que aujourd'hui je prenne du temps pour moi. Si là aujourd'hui on est dimanche et qu'aujourd'hui t'as envie de passer à l'action, mais écoute-toi, tu vois. Et sois pleinement présent dans ce moment et ne commence pas à ruminer, à culpabiliser, à réfléchir à ce que tu devrais faire. Encore une fois, vois ce qui est juste pour toi. Et pareil dans dans la structure inverse, si tu décides, tu sens que tu as besoin de lâcher complètement, de prendre ce moment pour toi et de laisser aller, eh bien savoure et vas-y à fond. Ne sois pas là en train de te dire ah oui mais non mais en fait je devrais faire ça, ce serait mieux que je sois en train de réaliser ça. Mais de vraiment être encore une fois pleinement présente dans le moment, là dans l'instant en fait. Ça c'est une clé qui est vraiment vraiment super importante. Donc voilà. Pour revenir un petit peu sur l'auto-sabotage aussi, on le connaît tous. Il y a vraiment c'est vraiment encore une fois de l'observation, être très en conscience de soi, de sa manière de fonctionner, des histoires que l'on se raconte aussi. Ça, je te prépare une vidéo très bientôt là-dessus. Et de voir, tiens, est-ce que je suis pas en train de me raconter des histoires pour ne pas passer à l'action et d'aller identifier quelles sont les peurs qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, derrière, souvent, il y a des peurs, hein, tout simplement, des blocages, des peurs, etc. Donc voilà, ça c'est aussi vraiment intéressant. Et aussi, pareil, d'aller déconstruire, tiens, pourquoi je n'arrive pas à m'autoriser à ne pas être productif, tout simplement, et à juste prendre du temps pour moi, à juste lâcher, à juste savourer la vie. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la peur qu'il y a derrière en fait? C'est toujours, de toute façon, toujours les blocages, c'est vraiment toujours intéressant d'aller voir ce qui se cache au cœur de ça et à la racine, hein, tout simplement. Donc voilà, bon ben dis donc, je pense que j'ai fait le tour. C'est vrai que c'est un sujet qui peut ouvrir vers plein d'autres sujets, donc j'ai essayé de rester quand même assez cohérente et de rester canalisée entre guillemets. En tout cas, j'espère que ça va t'aider à vraiment prendre conscience un petit peu de ces deux notions et de pouvoir être un peu plus en harmonie finalement avec ces deux-là. Et donc voilà. Après, on est tous différents, hein. Encore une fois, moi je te partage aussi mes expériences. On est tous vraiment uniques, donc écoute-toi, c'est le plus important. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, à liker et à partager autour de toi si tu as envie. Et puis, on se retrouve très vite du coup pour un prochain épisode. Prends soin de toi et ose rayonner. À très vite.